Bonsoir, bonsoir. Ravie de vous retrouver ce soir en live pour, pour passer un moment avec Hélène. Hélène qui était dans la 5e cohorte de Comet et qui va nous partager ce soir son expérience. Coucou à celles qui nous rejoignent. Hello Nathalie. Alors, hop. Je vais envoyer l'invitation à Hélène. Hello Marine. Christelle, ah, c'est cool, il y a plein de comètes qui sont là. Trop bien. Et coucou. Ça va? C'est bon, tout fonctionne. Tout fonctionne. Bah, bienvenue pour ton premier live du coup. Ah oui, c'est le premier live de tous les temps. C'est le baptême du feu avec Comet et pour Comet, donc merci. C'est ça, donc un peu stressée, mais ça va aller. Tu vas voir, ça va bien se Oui, il passer. n'y a pas de raison. Je suis très contente, en tout cas, moi, Hélène, d'être avec toi là ce soir et de pouvoir échanger sur Comet, sur ton parcours, sur ce que ça t'a apporté. Ouais. Ça me fait vraiment très plaisir. Ben, merci à toi aussi, et puis à Comet, à Salomé, et, pour m'avoir invitée. Bon, j'espère que tu as passé une belle pleine lune, qu'elle n'a pas été trop chamboulante ce week-end, la pleine lune en Cancer. Alors si, quand même, parce que moi j'ai ma lune natale au Cancer. Donc j'ai été quand même pas mal secouée, mais secouée dans le sens poser des actes, tu sais, responsabiliser, et c'était très fluide en fait. C'était ok, ça, c'était du tri en fait. Ça, on passe, voilà, c'était. L'énergie Capricorne qui invitait à se responsabiliser. C'est ça, exactement. Et du coup, ben, ça me fait un mental quand même hyper actif depuis 3 jours et donc 3 nuits. Ok. Mais bon, après, voilà, je sais que ça va aller. Et voilà, le fait de faire du tri aussi, ça permet d'apaiser tout ça et de travailler sur soi, tout simplement. Ouais, de faire de l'espace. Ouais, exactement. Celle qui nous dit qu'elle a aussi sa lune en Cancer, ben moi aussi. Donc, team lune en Cancer ce soir. Moi, bizarrement, tu vois, elle a été assez douce. C'est plutôt quand c'est dans l'autre sens, quand c'est la pleine lune en Capricorne, que généralement ça me tape un peu. Ouais. Mais là, pleine lune en Cancer, du coup, la lune était chez elle. Donc, pour moi, c'était cool. Et oui. Non, mais après, moi, c'est vrai que ça dépend. Et puis, il y a des mois, c'est toutes les lunes qui secouent. Il y a des périodes. Et on se dit, mais ça s'arrête jamais, en fait. C'est ça. Il y a des périodes où on se dit, c'est quand la pause, en fait, c'est là, ça. parce que... C'est ça. Voilà. Hélène, donc toi, tu as suivi la cohorte 5, si je ne me trompe pas. Je commence à me perdre un peu dans les cohortes. Ouais. Cohorte 5 de Comet. Ouais. Est-ce que déjà tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, ce que tu fais voilà, nous parler de toi. Alors moi, je suis Hélène, je suis accompagnante holistique, on va dire, dans le sens où maintenant j'ai plusieurs outils à mon arc. J'ai donc l'astrologie, j'ai le Reiki, puisque je suis praticienne Reiki, et j'ai aussi la naturopathie. Et du coup, j'œuvre pour accompagner un petit peu en individuel et en collectif à aller vers la connaissance de soi. Donc c'est quelque chose que je faisais déjà avec la naturopathie au niveau, on va dire, physique, purement au niveau du corps. Avec le Reiki, avec les émotions, la relaxation, etc. Mais c'est comme s'il manquait un petit truc, en fait, pour aller un peu plus en profondeur. Et puis moi, je suis Scorpion. Donc, besoin d'aller au fond. C'est ça, d'aller au fond des choses. Et du coup, l'astrologie est devenue comme une évidence. Mais en même temps, l'astrologie a fait partie de ma vie depuis toute petite. En fait, j'y réfléchissais hier et je me suis dit, mais quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à l'astrologie? Ben, j'étais en primaire quand j'ai su que j'étais Scorpion et qu'on m'a collé l'étiquette de celle qui tue, celle qui pique, celle qui est méchante. Parce que le Scorpion, c'est un peu le mal-aimé du zodiaque et moi, ça m'a révoltée. Et j'ai dit, mais non, le Scorpion, c'est pas du tout ça. Et en fait, je crois qu'à partir de là, je me suis évertuée à montrer qu'un Scorpion, c'était autre chose que le côté piquant et méchant. Et quand on me connaît, je suis clairement loin de tout ça.
Et du coup, après, en grandissant, j'étais celle qui lisait tous les horoscopes. En fait, quand il y avait un magazine dans un endroit, il était pour moi. Et c'était reconnu dans tout mon entourage. J'allais même chez les voisins pour aller Ah ouais. lire les horoscopes. Parce que ce scorpion vraiment me compliquait un petit peu la vie et plus toute l'eau que j'avais dans mon thème parce que je suis ascendant poisson, j'ai cette lune en cancer et je sentais que j'avais besoin un petit peu de cette bulle de protection parce que je ressentais tellement ce qui se passait autour de moi que c'était trop quoi, c'était éponge, moi c'était et du coup je cherchais dans l'horoscope pourquoi j'étais comme ça et bon j'ai jamais trouvé dans l'horoscope. J'ai jamais trouvé. Et puis à un moment donné, j'ai complètement voulu renier ce côté scorpion, notamment ce côté vie, mort, renaissance, tu vois, au niveau des mots-clés. Et en fait, la vie m'a amenée à aller travailler ça. Donc, je suis allée, voilà, après mon BTS assistant de direction, je suis arrivée en maison de retraite pour travailler. Donc, j'étais en contact avec la mort, la maladie, la douleur, etc. Après, mon retour de Saturne est arrivé en me disant, bon, là, c'est bon, t'as compris ce que c'était, on va passer à autre chose. Mais ça s'est fait dans la douleur parce que moi, j'ai résisté. Et après, du coup, j'ai travaillé dans la petite enfance. Donc là, je me suis connectée à la vie. Et puis en 2016, j'ai eu ce besoin aussi de me réaliser moi, parce que voilà, j'avais passé beaucoup de temps à m'occuper de beaucoup de monde, et c'est passé par la naturopathie. Donc j'ai fait 2 ans à peu près d'études, et, euh, et là, à partir de là, je me suis dit, ben, je vais m'occuper du reste du monde. J'ai fait les personnes âgées, j'ai fait les bébés. Maintenant, je vais faire le reste. Je fais le reste. Et puis après, du coup, dans mon parcours, le Reiki est arrivé très vite en 2019, qui a été une année assez révolutionnaire puisque j'ai tout eu à déconstruire pour reconstruire. Et de fil en aiguille, j'ai senti que l'appel de l'astrologie était vraiment là. Parce qu'avant, clairement, j'étais pas prête parce que j'étais tellement dans tout ça que voilà. Et du coup, l'astrologie, j'ai commencé par une formation d'astrologie humaniste, où ça m'a laissé un goût de encore. Et du coup, à ce moment-là, j'ai loupé de quelques jours la cohorte 4. Donc, du coup, je me suis inscrite à l'initiation sur les éléments. Et puis après, je me suis inscrite pour la cohorte 5 et l'aventure était lancée. Et quelle belle aventure, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, c'est vrai que le scorpion, ce que tu partages là du coup sur ton signe solaire, c'est vrai que le scorpion, c'est un peu un des signes mal aimés c'est ça. du zodiaque. Alors, il y en a plusieurs quand même qui sont caricaturés dans l'astrologie classique. Hein. Tu vois, je pense aux Gémeaux. C'est vrai. Il y a d'autres signes sur lesquels on dit des trucs. Alors, évidemment, c'est toujours, dans ce type d'astrologie-là, on va dire, où voilà, ce qu'on partage comme ça, c'est vrai qu'on est toujours à mettre le doigt sur les basses vibrations des signes, donc plutôt les ombres des signes, les défis, les challenges, etc., qui ne sont pas faux finalement. Enfin, c'est vrai que dans ces ombres, le scorpion, il peut être quand même très piquant. Il va complètement. Appuyer là où ça fait mal. Alors moi, c'est vrai que j'ai tout ce poisson et ce cancer, donc du coup, je ne vais pas faire du mal, moi. Ça compense évidemment. Mais ouais, c'est vrai que le scorpion, il a ce côté un peu mal aimé. Alors moi, j'ai pas mal d'énergie scorpion. Je vis avec une petite fille de 6 ans qui est scorpion, ascendant scorpion. Donc je commence à bien connaître aussi l'énergie. Moi aussi. J'ai mes enfants, j'ai ma fille qui est soleil en scorpion et mon fils ascendant scorpion. Donc, ouais, donc voilà. Donc, les chiens ne font pas des chats. Et Christelle nous partage que ces garçons sont scorpions aussi, le signe de la vérité. C'est vrai que c'est un signe dans ses lumières, le scorpion, qui est vraiment, qui a une grande intensité. Et c'est aussi pour ça peut-être qu'il peut avoir une mauvaise presse, parce que il peut impressionner, il peut faire peur aussi de par cette intensité, cette capacité de transformer. Et puis comme tu disais, voilà, la connexion au cycle vie, mort, renaissance, ça peut être impressionnant vu de l'extérieur aussi. Donc voilà, peut-être aussi pour ça qu'il a ce côté-là un petit peu mauvaise presse. Et pourtant, je trouve qu'il porte vraiment une belle médecine parce que
il permet justement d'aller creuser dans ses ombres, d'aller voir ce qui va pas, et en mettant ça en lumière, ça montre la lumière, ça en fait des alliés aussi de ces ombres, tu vois, et parce qu'en fait, on se reconnaît. Et avec le Scorpion, il y a vraiment ce côté effectivement très authentique, tu vois, très ouais, l'authenticité, l'honnêteté, enfin, vraiment la capacité de voir les choses avec, avec clarté et de pas se voiler la face aussi, hein, c'est ça. ce côté-là. Puis c'est l'archétype du phénix qui, comme tu dis, voilà, qui transforme et qui, bah, le phénix, il renaît de ses cendres. Hein, donc c'est quand même effectivement une très belle médecine, assez intense. Ouais, c'est ça. Et c'est là où il faut, je crois qu'il faut apprendre à, comme je dis souvent, à surfer sur la vague. Parce que si en fait, si on résiste, c'est là que ça fait le plus mal. Moi, je vois ce retour de Saturne. J'étais enceinte de mon deuxième enfant à ce moment-là. Donc, il y avait le côté hormonal aussi qui a mené encore plus d'intensité. Et voilà, c'est une période où là où je travaillais avait été racheté. Il faisait un grand ménage. Et pour faire ce grand ménage, il faisait du harcèlement moral. Et clairement, j'avais le choix entre tenir ou démissionner, mais je voulais pas démissionner. J'étais enceinte, je pensais à mon avenir, au côté matériel. Donc j'ai résisté, mais à quel prix en fait, hein. Et là, je me dis waouh, mais maintenant je ferai les choses tellement différemment en fait. Et c'est là où l'astrologie est super intéressante parce que certes, on apprend à se connaître, mais on apprend aussi à comprendre tous nos schémas ou les comportements qu'on a eu dans le passé et pourquoi on a vécu certaines choses, tu vois. Moi, je sais que j'étais j'avais vraiment très très peur de la mort. Mais la vie m'a amené un travail en maison de retraite où là, je côtoyais la mort quasiment, alors peut-être pas tous les jours, mais régulièrement. Et donc c'est vrai que je trouve hyper intéressant de faire ce travail d'observation, tu vois, de voir. Parce que ça fait aussi évoluer et ça amène aussi de l'amour de soi, tout simplement. Ça amène une compréhension. Oui, puis vraiment, comme tu le partages, a posteriori, une fois les événements passés, poser de la conscience dessus, mettre de la lumière et comprendre aussi finalement pourquoi on a traversé telle ou telle phase, telle ou telle expérience. Alors, on le dit souvent, mais je le redis là, du coup, nous, chez Comet, on n'utilise pas de prédictif, c'est pas de l'astrologie prédictive, donc on va pas dans les cartes du ciel et puis dans la formation Comet, on n'aborde pas le fait de parler de ce qui va se passer. On peut parler des transits, des énergies, comme là, on va faire d'ailleurs lors du webinaire qu'on offre le 17 janvier, pour voir un petit peu quelles sont les tendances, quelles sont les énergies. Mais on n'ira jamais prédire, il va se passer ça, tu vas rencontrer quelqu'un, ou au contraire, tu vas te séparer de ton mec, ou de ton job. On n'est pas du tout là-dedans. Mais par contre, effectivement, ça peut être intéressant d'aller voir, d'aller remonter un petit peu dans ce qui a pu se passer, dans ce qu'on a pu vivre, pour aller finalement intégrer aussi les enseignements, les leçons, et vraiment mettre de la lumière. Et comme tu dis, ça amène de la clarté et de l'amour de soi, et de se dire, bah, j'ai traversé ça, j'ai fait comme je pouvais à ce moment-là. Voilà, tu dis, j'aurais fait autrement, mais voilà, on a fait comme on a pu. On fait comme on peut. Avait. C'est pour ça que je crois qu'il faut y mettre beaucoup d'amour. Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé cette formation, parce que justement, il n'y avait pas ce côté prédictif et il n'y avait pas non plus ce côté fataliste. Parce que moi, j'ai rencontré il y a quelqu'un il y a quelques années qui m'avait dit « Ah, mais toi, tu as une Vénus rétrograde, tu as été la pire garce dans une vie antérieure et maintenant, tu vas le payer. » Et en fait, je trouve que c'est hyper violent d'entendre ce genre de choses, en fait, parce que clairement, on est dans cette vie-là, on ne se rappelle pas forcément ce qu'on a vécu dans d'autres vies. Et je trouve que c'est hyper violent et c'est un peu comme mettre le verre dans la pomme, en fait, en disant, attends, on va un peu te pourrir le truc là. Et c'est violent, et puis à quel point on peut en être sûr de ça, tu vois. C'est ça. Enfin, dans l'astrologie, et notamment dans toute la partie de la formation qui va traiter le karmique, les nœuds lunaires, etc., il y a des tendances, mais moi, c'est ce que je dis tout le temps. Je vais pas vous dire ce que vous avez vécu précisément comme vie antérieure, c'est pas possible, et je ne suis personne en fait pour dire ça et pour affirmer ça surtout. Donc déjà, voilà, on peut jamais être sûr. Alors à moins qu'après on reçoive des messages ou autre, mais là c'est plus de l'astrologie, c'est autre chose, là. Une autre capacité.
Et puis effectivement, comme tu dis, c'est hyper violent. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a une amie qui m'a partagé justement qu'elle avait été voir une astrologue du côté de chez elle et qu'elle lui avait parlé de ce qui allait se passer dans son année, avec des choses du coup plus ou moins confortables, tu vois, et vraiment oui, un côté très prédictif et très, bah, ça va se passer comme ça. Elle l'a même accueilli en lui disant, oh là là, ma pauvre, ça va, je pensais que vous iriez moins bien que ça, vu ce que vous devez vivre en ce moment. Bon, en fait, elle va très bien. Enfin, tu vois, peut-être qu'elle s'est montée un truc sur des transits, des placements ou autre. Mais je trouve que c'est d'une violence à recevoir. Ouais. Parce qu'en plus, on se rend pas compte, en fait. C'est ça, on ne sait pas comment la personne en face est au niveau psychologique, émotionnel. Il y a des personnes, ça va glisser sur elles. Et il y a d'autres, ça va vraiment créer un impact. Et ça, je crois qu'en tant que professionnel, mais aussi thérapeute, parce qu'on a un côté un peu, on est là pour aider. On doit faire attention à ça, on doit être vigilante et vigilant pour les hommes, mais aux mots qu'on choisit et au message qu'on a envie de transmettre. Ouais, tout a un impact, tout ce qu'on peut transmettre lors d'une lecture de carte du ciel, et c'est des choses qu'on vous partage aussi du coup dans la formation. Voilà, proposer des lectures de cartes du ciel, attention à ce qu'on va utiliser, et puis surtout garder toujours de l'humilité en fait, et de dire voilà, je peux effectivement lire des choses dans la carte du ciel, et puis parfois ça va parler, parfois ça va moins parler. La personne, elle sait mieux que nous, en fait. C'est ça. Et en fait, moi, c'est ça. Et je pars du principe, en fait, qu'on ne sait rien. On ne sait pas grand-chose. Et à partir de là, et c'est vrai que quand je prends une carte, je me dis, voilà, tu sais rien. Et en fait, je la laisse se dérouler. Et là, c'est un peu... dans mon esprit, c'est un petit peu la petite fille le jour de Noël qui ouvre des cadeaux. Et je suis, waouh, il y a ça, waouh, il y a ça, oh, il y a ça aussi. Et en fait, on déroule tout le côté positif. Après, on déroule aussi les défis. Mais justement, on y amène cette lumière. Et je crois que c'est important parce qu'en plus, on est dans une société où on voit beaucoup le mal. Enfin, le mal, quand je dis le mal, c'est la critique, le jugement, etc. Et je crois clairement que ça, il faut arriver à en sortir aujourd'hui et vraiment amener sa lumière à son niveau parce qu'après, on n'est pas des spots qui brillent à des kilomètres, mais vraiment à son niveau en entretien individuel, vraiment amener cette lumière à l'autre pour arriver à aider et oui, amener de l'amour et de la lumière et de la bienveillance parce que je crois qu'on en a vachement besoin. Ouais, c'est clair. On en a tous besoin. Christelle nous partage beaucoup de bienveillance dans la formation. Merci Christelle. Oui, ça c'est. Il y a autant les lives que les vidéos, que après les liens aussi qui se créent entre comètes. Moi, j'ai créé des liens incroyables avec certaines. Je pense notamment à Anat, la boussole du cœur, avec qui on réfléchit aussi à co-créer quelque chose dans l'année qui vient. Mais voilà, c'est des liens. En fait, ça m'émeut vachement parce que je m'attendais pas à ça. Moi, je suis aussi une scorpion et je suis un peu solitaire. Et du mal à faire confiance. C'est ça, du mal à faire confiance. Le temps d'observation, de voir comment ça se passe. Et ça, c'est des véritables cadeaux que cette formation a apporté aussi, en fait, de faire ces rencontres, mais ces rencontres avec vous aussi. Et puis tous ces partages que vous donnez à travers voilà, les contenus, les vidéos, les lives, les messages qu'on peut envoyer en privé en disant voilà, j'ai pas compris ça. Voilà, je pense que c'est important ça. Ouais. Donc, merci beaucoup pour ton partage. Ça me touche beaucoup, Hélène, ce que tu partages là. C'est vrai que c'est toujours hyper beau de voir aussi, du coup, un peu de l'extérieur, mais comment les liens se créent entre comètes. Moi, ce que j'adore, tu vois, c'est pendant les lives, voilà, moi j'aime bien au début des lives que j'anime, donc les lives qui sont toutes les semaines durant les 4 mois de formation. J'aime bien toujours demander, voilà, un peu comment vous vous sentez, où vous en êtes, est-ce qu'il y a des difficultés, etc. Et ce que j'aime, ce qui me touche vraiment, tu vois, c'est quand il y en a une ou un, parce qu'on a eu des hommes comètes,
qui partage, voilà, en gros, ben, que peut-être c'est difficile, qu'il est un peu perdu, qu'on n'arrive pas à avancer ou autre. Et là, tu as tout le groupe, tu sais, Ouais. qui, soit qui envoie un petit message, soit qui va dire, bah, en fait, moi aussi, mais je n'osais pas le dire, ou qui va, voilà, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Enfin, vraiment, quand il y a cette énergie-là de groupe qui se soutient, qui, euh, qui va pas être, tu vois, dans une forme de jugement ou de ah bah moi de toute façon j'ai avancé je m'en fous, enfin tu vois, Ouais. vraiment, je sens en fait alors, à chaque cohorte avec laquelle j'ai pu travailler, il y en a eu 3 pour l'instant, mais chaque cohorte vraiment je sens cette énergie de soutien en Ouais. fait et je trouve ça En toujours fait, hyper beau. c'est ça, c'est un peu comme si on formait une synergie, Mm. chacun et chacune d'entre nous, et on s'apporte quelque chose. Alors moi, c'est vrai que j'étais, ça a pas toujours été simple en fait, parce que j'ai ce côté, j'observe. Donc voilà, je jauge, je vois un peu, c'est un peu comme le chat quand il sait pas ce qu'est la neige. Tu sais, il touche un petit peu pour Oui, voir. doucement, Bon, mais moi, je suis un peu comme ça, tu vois, côté chat. je comprends. Et du coup, j'étais vraiment dans l'observation. Et puis, dans mon fonctionnement, en fait, j'avais besoin aussi d'avoir tous les tenants et aboutissants pour Mm. pouvoir comprendre, en fait. Et ça a été compliqué parce que ça m'a demandé beaucoup de patience. Et alors, je Mm. peux être patiente sur plein de choses, mais quand j'apprends quelque chose qui me passionne, c'est très difficile d'être patiente en fait. Et je crois que c'est que à partir de, ouais, c'est vers la fin de la formation où là, ça a vraiment fait des liens. Et là, j'ai Ça fait, waouh, s'imbrique, ça ouais. y est, ça y est, voilà, il y a tous les ponts qui se sont faits. Après, il y a Mm. les ponts qui se sont faits aussi avec la naturo. Mm. Et ça, c'est juste incroyable de Ouais. vivre ça aussi. Et après, on le vit chacune et chacun de façon différente. Et c'est là que Mm. le groupe est important parce que du coup, on se rassure aussi. On se dit, t'inquiète, moi aussi je suis pareil. Ou alors moi je suis pas pareil. Par contre, j'ai compris ça, je peux vous expliquer et etc. Ouais, Donc c'est super c'est intéressant. ça qui est beau. Ouais. Et alors justement, tu parlais des ponts que tu faisais avec la naturopathie. Comment tu t'en sers toi aujourd'hui de l'astrologie? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais à part de la naturo et du Reiki? Est-ce que c'est quelque chose qui nourrit aussi tes autres pratiques? Enfin voilà, comment tu inclus ça? Alors je suis encore en phase de recalibrage, Ouais. on va dire ça comme ça. Ça fait mais depuis le début de l'année dernière que j'avais déjà intégré l'astro au niveau des cercles de femmes que je propose. Donc j'ai expliqué un peu la nouvelle lune, les saisons en fonction Et du oui. thème du cercle, du Mm. cercle. Après voilà, je propose le thème astral en séance d'astrologie. En pur, ouais. Mm. Et là, je suis en train de voir comment je peux l'intégrer concrètement à la naturopathie. Ma Mm. difficulté aujourd'hui, c'est que une consultation, une première consultation en naturo, ça dure 2 heures en moyenne. On va dire 1 heure et Oui. demie, 2 heures, mais si, enfin moi je suis un peu bavarde, si la personne en face est bavarde, ça peut faire 2 heures. Et je me dis, rajouter l'astro là-dessus, c'est Mm. compliqué. Ça peut faire long. Ouais. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas encore comment je peux intégrer ça. J'ai des idées, Mm. mais comme toujours, il faut que je teste pour voir si ça fonctionne et pour moi et pour la personne que je reçois. Ouais. Euh, mais ce qui est sûr dans mon ressenti, c'est que l'astro va prendre beaucoup, beaucoup plus de place parce que je crois que c'est mon essence même, en fait. Euh, je sais pas, il y a un truc, quoi, ça pétille. Ouais. Ça se sent quand tu en parles en tout cas. Ouais, Il y a un truc qui vibre. ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça il faut que j'arrive. Mais voilà, c'est aussi ce temps de s'ajuster. Et je trouve que cette période de l'hiver, elle est là pour ça aussi. Mm. Et on Complètement. a tendance à l'oublier parce qu'il y a les fêtes de Noël. Donc en décembre, il faut faire les cadeaux. Après, il y a les fêtes, les repas, le 31, machin. Et on a tendance à oublier que l'hiver, c'est aussi fait pour se reposer. Si on observe Ouais. la nature, tout est au repos, en fait, que ce soit la nature, que ce Mm. soit les animaux. Et du coup, voilà, je prends le parti de laisser incuber un petit peu, voir et puis voir ce qui se passera peut-être plus voilà,
sur le printemps. Et là aussi, ça m'apprend l'humilité aussi, hein, de ne pas vouloir faire trop vite. Prendre le temps. Donc c'est vrai que cette formation et l'astrologie en général, pour moi, ça a vraiment été un chemin initiatique parce que déjà, je m'observais avant. Là, ça m'a ouvert des portes que je ne pensais pas existantes en fait. Après, voilà, il ne faut pas non plus aller creuser et c'est là où c'est bien d'aller voir les autres énergies parce que sinon, on va au fond du trou et là, on n'en sort pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi être vigilant ouais, pas aller creuser en tant que scorpion, c'est pas trop en fait, pas trop souvent, on va dire. À un moment donné, il faut savoir doser. Mais après, là, on n'est pas trop mal. C'est ça. Après, le scorpion, il a cette énergie aussi de remonter hein, avec le phénix. Et moi, c'est vrai que quand j'ai eu des périodes très difficiles dans ma vie, je sentais vraiment le côté poisson et cancer, tu sais, où là, ça fait glou, 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 glou. Et en fait, le scorpion, derrière, il arrivait, il disait, allez hop, on repart. Et ça remonte. Et du coup, c'est ça aussi la magie de se connaître, en fait. C'est se dire aussi que finalement, même si c'est difficile, ça passe aussi. C'est comme les nuages, en fait. Ouais, et puis ouais, pouvoir connecter justement aux forces qu'on a en nous et qui peuvent nous accompagner dans telle ou telle période. Ouais. Donc c'est riche. Ouais, non, mais voilà, j'avais pas la notion de ce côté cadeau que je me faisais en fait. Mais là, je commence à en prendre conscience et je me dis waouh, mais en fait, c'est un cadeau infini parce qu'après, le savoir est infini aussi. Oui. Donc, je sais que voilà, je sais que là, c'est juste la partie, on va dire, visible de l'iceberg et je suis prête à plonger, moi. On n'en doute pas. Estelle partage, je sais pas si tu vois les commentaires, elle te dit bravo Hélène, c'est magnifique. Merci. J'ai envie de terminer en te demandant si tu devais donner un conseil à peut-être celles et ceux qui nous regardent et qui hésitent, que l'aventure appelle mais qui savent pas trop encore. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? N'ayez pas peur de creuser en vous. C'est très scorpion ça. Voilà, c'est parce qu'en fait à l'intérieur, certes, il peut y avoir, tu sais, je pense souvent à ce lotus qui a les racines dans la vase et la fleur à la surface. Donc effectivement, il peut y avoir des choses difficiles, mais à l'intérieur de soi, il y a aussi des pépites, tu vois, et ça vaut le coup d'aller les mettre en lumière et d'en prendre conscience et d'y déposer de l'amour, comme sur nos blessures en fait, hein, mettre de l'amour et de la bienveillance. Donc ouais, j'ai envie de dire, foncez, n'ayez pas peur, quoi, tout va bien. Parole de scorpion. Parole de scorpion. Merci beaucoup Hélène. Merci à toi. Merci pour tous tes mots. N'hésitez pas à aller découvrir le travail d'Hélène si vous ne la suivez pas encore. Elle fait des consultations à distance. Ouais. J'en ai fait une et c'est très bien. Vous êtes bien accompagnée, voilà, autant le dire. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir Hélène et à découvrir son compte. Et puis ouais, merci beaucoup pour ce temps de partage, Hélène. Mais merci à toi. Je suis toute rassurée maintenant. Voilà, ça y est, ça c'est fait. C'est fait. La prochaine cohorte de comètes, du coup, c'est en février. Donc, dans un petit peu moins d'un mois, on décolle. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de nous rejoindre ou si vous avez des questions. Et puis voilà. Et puis, pour connecter aussi à notre énergie et à l'astrologie, il y a le webinaire. Donc, du coup, je redonne juste la date. Le 17 janvier à 20h30 sur Zoom. C'est gratuit, inscrivez-vous. On va parler d'astro, ça va être trop bien. Et il y aura plein d'anciennes comètes qui déjà se sont inscrites. Moi, je vais le faire. Trop bien. Merci Hélène, je te souhaite une très belle soirée. Et merci à toi beaucoup. Merci à toute l'équipe. Et puis une très très belle soirée à toi aussi. À bientôt. À bientôt.